stock critique et dans la catégorie média. On va mettre dans la catégorie média, on va mettre le prix 1000 francs. Donc ici, on incrémente, on met 2. Donc il est pris en compte directement. On a notre base de données aussi des fournisseurs, on a les clients, on a les mouvements. Les mouvements, c'est là où je vais venir marquer chaque jour. Si j'ai une information, par exemple, je vais avoir un nouveau élément. Par exemple, ici, aujourd'hui, on est le 24. Je vais marquer 24-12. 24-12-2023. Je vais marquer la référence. On va marquer A15 par exemple, c'est une souris. Donc, si je vais marquer A15, j'ai mis une liste déroulante. Donc, ici, on va prendre A6. Donc, si je prends A6 automatiquement, il y a recherche V ici. On a la famille va venir, les différents éléments. Donc, je vais marquer le type ici. Est-ce que c'est un achat ou bien si c'est une vente? On va dire que c'est une vente. Donc, une vente, on vend forcément à un client. Je vais marquer ici, client à sa tour. Donc, fournisseur, il n'y aura pas de fournisseur. Donc, si c'est une vente, c'est une sortie. Donc, je vais marquer la quantité, peut-être 10. Si je mets 10, il va mettre 10. Le prix aussi va ramener le prix automatiquement. Il va mettre au niveau de vente 100. Donc, il a pris en compte les différents éléments. Après, je viens au niveau de la situation. La situation va venir récapituler tous ces éléments. C'est-à-dire, si c'est A1, il va venir me mettre tous les éléments que j'ai au niveau de A1. S'il y a eu plusieurs mouvements ici, au niveau de, par exemple, ici, j'ai A5, A5, j'ai A5 2 fois. Donc ici, j'aurai A5 qu'une seule fois. Et il va mettre en place, il va les regrouper ensemble. Il ne va pas les mettre chaque ligne. Donc si je filtre ici par A5, j'aurai A5, stock, entrée, 50, stock de sécurité, ainsi de suite. Donc ici, il va me faire une somme if, c'est-à-dire regrouper tous les stocks qui sont ensemble au niveau de A5. Si j'ai A5 ici, entre 2 fois, il va venir le prendre ici. Et si j'ai A5 ici, j'ai A5 ici, donc il va les mettre ensemble ici. Après, tous ces éléments, c'est pour obtenir juste les tableaux de bord. Si par exemple, vous êtes dans un logiciel, je vous montre tout ça, bon, ce n'est pas le but, mais c'est juste pour aller prendre les informations. C'est les calculs qui sont faits derrière. Si je suis dans un système d'information, bien dans un truc, tous ces calculs se revoient dans le système. Moi, je vais juste faire un extrait sur lequel je vais combiner mon tableau de bord et aller prendre les informations. Donc, si je suis dans un système, c'est comme ça. Mais si je suis dans un truc où il n'y a pas de truc, c'est à moi de faire ces petits calculs-là, de mettre un petit fichier ensemble pour alimenter mon tableau de bord. Donc, moi, l'idée, on va juste faire un tableau de bord. Donc, ce n'est pas un cours d'Excel ni un cours de truc. Donc, les informations dont on aura besoin des informations ici, situation, mouvement, ainsi de suite. Donc, on va faire notre tableau de bord à partir de ces informations. Donc, l'idée est de faire un tableau de bord comme ça qui ressemble à cela. Donc, qui parle de tableau de bord au niveau du stock? Donc, on va parler d'indicateurs. Donc, au niveau du stock, quel est l'indicateur le plus important? Si le chef te dit où tu as encore du stock, quel est l'indicateur le plus important pour toi, à savoir? La quantité du stock, c'est-à-dire ton stock total en valeur. Ça, c'est une information très importante. Stock initial. Voilà, le stock initial aussi.
Allô? Oui, Oui, bonjour, monsieur Nabi. oui, bonjour. Ouais, les indicateurs les plus importants, on peut prendre l'alerte, parce qu'en Voilà, fonction le de la stock d'alerte, disponibilité, exactement. l'alerte. Stock d'alerte. Donc, je n'avais pas mis ça ici, mais on peut rajouter au niveau du tableau de bord. Quoi encore? Exactement. On veut avoir le nombre d'articles qui sont dans mes stocks. Ça, c'est un indicateur très important. C'est-à-dire, dans tout mon stock, j'ai combien d'articles? Quel est le nombre d'articles que j'ai dans mon stock? Ça, c'est très important. Donc, nombre d'articles. On a quoi aussi? On a la valeur des entrées, c'est-à-dire à la fin, si je suis un chef, je veux savoir qu'est-ce que j'ai acheté et qu'est-ce qui est sorti aussi. Ça, c'est une information importante pour moi. Donc, entrée en valeur. Et sortie en valeur. Ça, c'est des informations qui sont très importantes pour moi. Donc, tous ces éléments-là, avant de faire mon tableau de bord, je m'assois, je réfléchis d'abord. Parce que pour faire le tableau de bord, c'est très facile. Mais il faut que je structure dans ma tête, c'est-à-dire les informations que je dois prendre, où je dois les prendre. Quand je fais ça, c'est très important. Donc, le nombre de familles que j'ai dans mon stock, c'est-à-dire quelles sont les grandes familles. Si, par exemple, chez vous, ça peut être les produits laitiers, ça va être les boissons gazeuses, les boissons non gazeuses, les différents éléments. Chez vous, par exemple, ça va être, bon, vous êtes dans le service, c'est un peu compliqué. Bon, si vous avez d'autres stocks sur les différents articles que vous consommez, vous pouvez gérer ça comme ça. Donc, ça, c'est les différents éléments. Je veux savoir aussi, si je suis chef, je veux savoir quels sont mes top 5, mes top 5 clients, ou mes top 5 fournisseurs. C'est l'information qui est très importante pour le chef. Par exemple, il va dire, OK, d'accord, quels sont mes clients les plus importants, quels sont mes fournisseurs les plus importants. Pourquoi savoir ça? C'est pour que je sois alerte. S'il y a un problème avec un fournisseur, par exemple, vous, votre client le plus important aujourd'hui, c'est le projet Simandou. Si le projet Simandou ferme aujourd'hui, ben, on arrête, vous avez des soucis. Si ça trouve que vous avez embauché beaucoup au niveau de votre personnel. Donc, il faut qu'il vérifie ça. Donc, quand il attend seulement que Simandou a un problème, ça va l'arrêter directement. Il va commencer à mettre en place des actions pour pouvoir corriger. S'il y a un problème au cas où Simandou fait un autre projet sur lequel il s'est basé, il va commencer à chercher d'autres clients pour remplacer le client son client principal là. Donc, c'est toujours comme ça. Donc, on a ces éléments-là dans notre tableau de bord. On va essayer maintenant de chercher. Les informations sont là dans notre base de données et dans le système. C'est à nous d'aller chercher cette information. Si cette information aussi n'est pas construite, on l'a dit, c'est à nous de construire. C'est-à-dire, si ce n'est pas mis en place, c'est à moi de mettre en place pour que je puisse aller chercher l'information. C'est bon? Donc, une fois qu'on a défini les indicateurs, c'est à nous maintenant de constituer notre tableau pour qu'on puisse aller chercher les informations où il faut. Mais pour cela, on a besoin de ce qu'on appelle le tableau croisé dynamique. C'est ça qu'on va utiliser dans notre fonction. Particulièrement, c'est très facile à mettre en place. On a d'autres fonctions aussi, index, recherche V, somme if, pour aller chercher, pour aller faire ton tableau de bord. Mais avant ça, comme tableau de bord, les tableaux croisés dynamiques, c'est plus facile. On va faire ça et puis on va aller chercher l'information là-bas. C'est plus facile, c'est plus donc, c'est l'autre information, c'est ça qu'on va utiliser beaucoup, tableau croisé dynamique pour faire notre tableau de bord facilement. Après, il y a les Power BI, tout ça, c'est après faire des formations en Excel si vous voulez. Donc, notre tableau est là. On va faire une nouvelle page. Ici. On va renommer ça, on va dire tableau. On va appeler ça tableau de bord. Donc, si vous avez des trucs, si vous avez le fichier,
On va appeler ça tableau de bord 2. Si vous avez le fichier, ceux qui sont en ligne, on va faire, je fais, après vous répétez. Si vous avez des difficultés, on le revoit ensemble. Donc, ici, on a notre tableau. L'idée, hein? Je vais partager dans le groupe, je vais partager par mail aussi. OK. Donc, ici, ceux qui sont en ligne, ouvrez le fichier, on va le faire ensemble au fur et à mesure. Donc, j'ai ouvert un nouvel onglet et je vais ouvrir aussi un nouvel truc. Je vais appeler ça aussi Data Pivot, tableau de bord. Donc, tableau de bord. Là-bas, on va aller chercher les informations. Donc ici, on a notre tableau de bord. On voit ici notre tableau de bord tranquille. C'est ça qu'on va essayer de reproduire. Donc, le nouvel onglet que j'ai créé, tableau de bord 2, il est là. Mais vous voyez que le tableau de bord là, il y a beaucoup de carreaux d'abord. Donc, je vais essayer d'enlever ça. Je viens dans... oui, donc je viens dans View. Voilà, grid line, exactement. Donc, j'enlève les carreaux. Donc, c'est affichage de vous. Après, je sais pas en français, c'est quoi? En tout cas, les grilles ou quadrilateur. Voilà, quadrilateur. Vous décochez ça. Quand vous décochez ça, il va enlever tous les éléments. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc l'idée maintenant, c'est de faire ce petit tableau-là, le premier élément là, et puis faire le titre de nos tableaux de bord et les différents carreaux là où on va insérer les informations. Donc, je viens dans mon tableau de bord, je viens dans Insert. On a les différents éléments ici. Voilà, on prend ce petit carreau là où on peut mettre donc, on prend ce petit tableau-là où on peut mettre les différentes informations. Donc, une fois que j'ai fait ça, on copie juste ça. Bon, si on était là, on aurait dû taper. Donc, on tape ça ici, et puis on centre, et on agrandit. Donc, une fois qu'on a agrandi, on peut changer aussi la couleur de ce tableau. Donc, on peut mettre les couleurs qu'on veut, soit jaune, soit bleu, truc, ainsi de suite. Donc, on va mettre ça ici. On a notre tableau, on commence à avoir notre tableau tranquille. Après, on va faire la même chose pour les titres. C'est bon pour ce premier élément. Ceux qui sont en ligne, c'est bon. Donc, c'est ce premier élément qu'on a établi. On a fait le tableau d'abord, on a enlevé les grilles. Allô, Monsieur Oui. Nabi, Oui, s'il vous plaît, c'est Kanté. oui, Kanté. Oui, je voulais juste vous demander, on répète au fur et à mesure ou soit on suit le cheminement avant de l'appliquer. Non, on répète au fur et à mesure. Quand je fais un élément, je vous donne un peu de temps pour que vous puissiez le faire.